avec la permission du ciel, c'est écrit dans la Torah. Donc Hachem, il a donné la Torah à Israël. C'est écrit Vayero et Akolot. Hachem, lorsqu'il a commencé à dire Anochi Hachem Elokecha, je suis Dieu votre éternel, c'est écrit Vayero et Akolot. Ils ont vu les voix. C'est pélé, c'est étonnant. On ne voit pas la voix, on entend la voix. On voit la personne, mais on ne peut pas voir la voix. C'est quoi? On voit la voix. Vous savez, mes amis, jusqu'à maintenant, toujours, je me rappelle les enseignements, les choses que mon père il nous disait. Je vous donne la parole d'honneur. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas à mon père. Il n'y a pas un jour qu'il n'y a pas que j'entends pas sa voix. Lorsqu'il me dit fais-moi, achète-moi ça, fais-moi ça. Je vis avec mon père 24 heures sur 24. Mon grand-père, je ne le connais pas. Mais mon père, je le connais. Beaucoup de fois, il me parlait lorsque son livre était ouvert. Donc, il n'y a pas un jour que je n'entends pas sa voix dans ma tête. Automatiquement, j'entends sa voix dans ma tête. Parce que toujours, il y a des événements qui arrivent. Que ces mêmes événements, ils se sont passés à l'époque de mon père. Donc, chaque fois que je les vois, je pense que mon père, il me disait quelque chose. Lorsque mon père me parlait de la Chine, ou lorsque mon père parlait de Mashiach, lorsque mon père parlait du Shabbat. Donc, tout le temps, je vois mon père dans ma tête. Mais comment je le vois? À travers sa voix. Donc, lorsque Hachem il a donné la Torah à Israël, Hachem, il a voulu, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils sachent qui les a créés. N'oubliez pas que nous tous, notre neshama, notre âme, elle vient du ciel. On l'a vu, et la neshama, elle fait partie d'Hachem. Notre neshama, notre âme, elle fait partie, c'est une étincelle d'Hachem. On fait partie d'Hachem. Donc, quelque part, lorsque on lit une mitzvah, on entend une mitzvah, on entend la voix d'Hachem, on entend Hachem, on ne voit pas Hachem, mais à travers cette mitzvah que nous sommes en train de faire, on sent l'existence de HaKadosh Baruch Hu. Chaque tzaddik est tzaddik, comment il voit, il imagine Hachem. Vous savez, tout à l'heure on l'a dit, il faut vivre Hachem. Chacun de nous, il a cette neshama, moi, je dis sur mon père, il vivait, on dirait que Hachem était toujours à côté de lui. Tout le temps, il parle d'Hachem. Celui qui voit mon père parler d'Hachem, on dirait qu'il le voit, on dirait qu'il lui parle, on dirait, je ne sais pas quoi. Il vivait avec lui. Comme qui dit David Amel, Lipi, Upsari, Raneno, mon corps et ma chair, je te donne des éloges à Hachem. Il dit David Mipsari, je vois mes mains, je vois Hachem. Je vois Hachem de partout. Comme ça, d'ailleurs, dans la tefila, on dit il n'y a pas un endroit vide où il n'y a pas Hachem. Là où tu vas, il y a Hachem. Ça, c'est ce qu'on dit. D'où je peux me sauver d'Hachem? Partout, il y a Hachem. Donc, de plus qu'on est connecté à Hachem, on entend la voix d'Hachem, on voit Hachem, on vit Hachem. C'est la Emouna. C'est la Emouna. Chacun de nous, il doit avoir la chance de dire heureusement qu'il y a Dieu. Mais pourquoi de fois j'ai de la peine pour des gens qui ne croient pas en Dieu? J'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux. Je me dis, dommage, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Parce que avec Hachem, tu ne perds rien du tout. Et eux, ils prennent un gros risque de ne pas s'attacher à Hachem. Où est ta colotte? Ils ont vu les voix. Hachem, il a rafraîchi leur mémoire pour qu'ils voient ce qu'ils ont vu avant qu'ils soient venus dans ce monde-là. Lorsqu'ils étaient attachés à Hachem, attachés à l'horreur d'Hachem. Maintenant, comme il dit Hachem Tov, que chacun de nous il sache que même si on est rachat, même si on fait des avérotes, même si on ne fait pas de mitzvot, même si il y a toujours un juif, il a toujours un attachement avec le bon Dieu. Il y a un fil. Ce fil-là, même si moi je t'arrive, il le relie toujours à Hachem. Il y a toujours
un courant qui passe, le jour qu'il fait Teshuvah, le courant va passer mieux. Jamais Hachem se déconnecte de la personne. Il y a une seule chose, il dit Hachem, qui peut déconnecter l'homme de Dieu lorsque l'homme devient laïque. Il dit je ne crois pas. Alors là, je lui dis tu ne crois pas en moi, alors je te laisse. Va, vis ta vie. Je ne te connais pas. Mais tant qu'il a dit cette phrase-là, il y a toujours le courant qui court. Même si elle est sur un fil qu'il est fin. Donc c'est ça, mes amis. Comment vous expliquez un homme, soudainement il fait des chevaux, il retourne à la source, comme ça. Il était attaché à toutes les mauvaises choses et il fait des chevaux. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un courant. Et ce courant-là, il peut le réveiller un jour. Il y a ce courant, ce contact entre lui et Dieu. Et ce courant-là, il peut se réveiller. Mais il faut que l'homme aussi, c'est l'homme qui doit appuyer sur l'interrupteur pour l'allumer. C'est à l'homme. Lorsqu'il y a la lumière qui s'allume. Donc c'est ça, ils ont vu les voies. Chacun, il a la possibilité de voir les voies s'il fait un effort. Donc lorsque je dis je vois la voie de qui? Ben, la voie de Dieu. Mais Dieu, je l'ai vu, oui. Je l'ai vu avant que je vienne dans ce monde-là. Et que je vais le voir après que je quitte ce monde après 120 ans, je vais le revoir. Donc, et en plus, à travers la Torah, on sent une présence d'Hachem. Donc, lorsque tu étudies la Torah, tu écoutes la voix de Dieu. Hayom et Bekolo Tishma'u. Et la voix d'Hachem, elle est là, dans la Torah. Tu étudies la Torah de Dieu. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est la parole d'Hachem. Donc, c'est comme c'est Hachem qui étudie avec toi et tu écoutes la parole d'Hachem. Donc, le mot Vaïo est un colot, ils ont oublié les voix. Ça s'est dit uniquement lorsqu'Hachem a donné la Torah. Pour te dire qu'à travers la Torah, on entend la voix d'Hachem. Et la voix d'Hachem, c'est la Torah elle-même. Que Hachem vous protège avec la Torah.